salut à tous, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Merci de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est tuto make-up, tuto make-up. En gros je parle et en même temps je vous montre comment je réalise ce look. Donc si ça vous intéresse, la suite c'est juste après. Alors c'est parti, je vais vous raconter du coup mon expérience en tant que maquilleuse pro pour une journée. Je vais rentrer un peu dans les détails, vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi. Je vais pas donner de nom. Je vous dis d'entrée parce que premièrement c'est des gens j'ai pas du tout envie de leur donner de visibilité. J'en retire pas une hyper bonne expérience, voire pas du tout, beaucoup de frustration. Et j'en garde pas un très bon souvenir, mais en parler ça me permet de puis d'évacuer, voilà. Et comme vous savez, moi quand je suis un peu frustrée, énervée, je me retourne toujours vers le make-up ou la cuisine. Donc aujourd'hui voilà, c'est le make-up. Je me suis dit écoute, je vais me poser tranquillou avec mon petit miroir, mes instruments et un peu cracher mon venin. Bon, je me maquille pas du tout pour une occasion spéciale, c'est juste voilà pour le fun. J'ai des produits que j'ai reçus ces derniers temps que j'ai pas eu le temps de tester en fait. Rien de fou, hein. On a des glosses de chez Anastasia Beverly Hills, des pinceaux de chez Beauty Bay, j'ai reçu ça de chez Make Up Revolution. On va en parler. Bon, je commençais par primer mon visage, du coup ça c'est Make Up Revolution. C'est une base en fait, c'est un spray base qui a l'odeur de pivoine. Donc ça c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, ça donne ça. Je le mets pour préparer mon visage en fait. Bon bref, on passe aux choses sérieuses, en même temps je me maquille. C'est compliqué parce que du coup d'habitude je me maquille seulement. Là en plus il faut que je parle, j'ai peur d'oublier des trucs. Là c'était hier, donc c'est vraiment, je raconte à chaud. J'ai préféré le faire justement aujourd'hui parce que je me dis si je le fais dans un mois ou quoi je vais oublier. Je me connais, je vais zapper. Et du coup ce sera pas vraiment représentatif de ce que j'ai vécu. Donc ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai ma soeur qui a vu un petit message, sur un groupe étudiant où en fait c'est une meuf qui cherchait une maquilleuse pour le lendemain. Donc ma soeur elle m'envoie ça, elle me dit ouais tu veux pas postuler. Donc je fais écoute franchement moi je me considère pas du tout comme une maquilleuse en fait. En vrai j'avais pas beaucoup d'espoir parce que je me suis dit je suis pas pro, donc si c'est pour un clip ils veulent une pro quoi. Donc j'ai envoyé le message et en gros elle m'a redirigé vers le réal du clip. Donc du coup moi j'ai envoyé un message au gars, je lui dis ouais bonjour, salut, voilà moi je m'appelle Chrissy, etc. Je suis pas maquilleuse pro mais voilà je le fais par passion. Vous pouvez retrouver des looks que j'ai fait sur mon Instagram et ma chaîne YouTube. Il me répond que ouais il a vu mon profil, ça correspond totalement. Qu'il cherche en fait quelqu'un pour maquiller deux personnes. Pour un clip, en gros qu'il y a une fille, donc je me dis bon ok, et un gars. Là, je me dis oh putain, à partir du moment où il me dit que ça l'intéresse, mais moi je me dis c'est bon. Je vous ai parlé un peu de détails, mais voilà, du coup moi j'étais chez mon copain, donc j'ai dû revenir chez moi faire une valise. Donc dans ma valise j'ai tout pris, genre j'ai vraiment fait la routine make-up voilà, que je fais sur moi. J'ai pris tous les produits, même des fois en double, j'ai pris du coton, du démaquillant, j'ai pris des faux cils, de la colle. Vraiment j'avais tout. Bon, à chaque fois qu'ils ont eu besoin d'un truc, de toute façon j'avais tout, donc voilà, du coup c'était cool. J'ai pris quelques palettes, j'ai pris ce qu'il fallait. Je suis rentrée chez mon copain, j'ai dormi et le lendemain matin je me suis levée super tôt. Donc c'est une journée où j'avais pas mal de choses à faire. C'est-à-dire que moi, du coup, novice que j'étais, que je suis toujours d'ailleurs parce que j'en ai fait qu'un, on m'a pas poussé. Je pensais vraiment que j'en allais pas en avoir pour beaucoup. D'autant plus que il me dit voilà il y a 3 personnes, vu qu'il veut des trucs assez simples. J'avais prévu ma journée quoi en gros, c'est ça qu'il faut retenir. On avait rendez-vous à 9h30. Un peu avant 9h je reçois un message du gars qui me dit écoute prends ton temps, je te dirai quand je suis en route. Je me dis écoute ok. Donc de toute façon j'étais prête, la valise prête, le petit déjeuner prêt, manger et tout. Donc je me suis dit écoute attends, il va arriver tu vois. Le temps passe, je dis rien, j'attends. Et en attendant j'ai le seum parce qu'au final je me suis levée archi tôt, j'aurais pu dormir un peu plus. Vers 10h15, je reçois un message où il me dit est-ce que je peux avoir ton numéro, donc je lui envoie, etc. Bref, en gros je suis partie chez moi, il était 10h30 passé. Donc en gros 1 heure de retard. Mais bon, je continue à être optimiste, positive, good vibes parce que ma façon de voir les choses c'est vraiment oh trop bien, il y a des gens qui me laissent ma chance pour les maquiller et en plus ils sont prêts à me payer. C'est cool, ça va me faire une petite expérience sympathique et du coup que demander de mieux tu vois. Genre il y a 3 mecs qui arrivent pour venir me chercher, j'avais trop peur. Donc je me suis dit mais en fait ça se trouve je me fais kidnapper, je suis en train de le prévoir au calme. Puis après quand ils sont arrivés j'ai compris que voilà non c'est vraiment des gens qui sont dans le
dans l'industrie. Du coup je me suis détendue, j'étais contente et tout. Donc j'arrive sur le tournage, c'était dans un garage, hein. Donc un peu très sombre, pas forcément agréable pour le make-up parce qu'au niveau de la lumière, je me suis dit oh putain c'est la merde. Je vois une fille et parmi les gars qui étaient venus me chercher, il y avait le chanteur. Voilà, hein, je savais que j'allais maquiller à peu près et tout. Il m'avait prévenu que c'était des gens métis, donc finalement, vu que moi, je suis noire et que des fois j'achète du fond de teint ou des anti-cernes dans les supermarchés, des trucs comme ça, et que des fois c'est pas la bonne couleur, je les garde quand même au cas où, justement pour ce genre de trucs là quoi. J'avais vraiment le matériel pour m'occuper de leur peau. Tout commence, je les vois un peu tout préparé. Franchement, hyper intéressant. Genre, c'est vraiment un des trucs que je retiens de ça. C'est voir des gens travailler qui produisent un clip et tout. C'est pas Jay-Z, c'est pas Beyoncé, c'est pas une star en fait, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Le mec, je le vois changer, je me dis oh putain c'est certainement bientôt à moi. Et là on m'appelle. Chrissy, bien maquillé le gars. Déjà j'étais dégoûtée parce que je me suis dit putain je commence par le gars. J'aurais vraiment bien aimé commencer par la fille parce que au moins je sais faire bien. J'aurais été à l'aise quoi. J'aurais été à l'aise de commencer par la fille, me dire on relâche la pression et tout, mais ça n'a pas été le cas. Du coup directement il me dit tu commences par les blessures. Je suis genre ouh putain con. Ok. J'étais un peu stressée, il faisait très chaud en plus dans le hangar. En fait c'est plutôt un parking. Donc dans le parking, on se met sous la lumière du parking, hyper chaud, hyper chiant. En plus c'est un gars, j'ai pas l'habitude, mais bon bref. Franchement c'était la seule bonne expérience du truc. Après j'ai maquillé la fille. Je commence à faire mon truc, bon. Au début, ça ressemblait pas trop à un bleu. Ils avaient souvent des petits commentaires à faire, genre c'est trop foncé, ou c'est trop clair, ou déplace-le un peu plus. J'ai fait un bleu, je vous dis, j'en ai fait un là et un là, en gros. Un gros ici et un petit par là. Quand il fallait corriger, je corrigeais, ça se passait bien. Celui du bas était beaucoup plus réussi, j'étais contente de moi. En plus, la vérité, faut le dire, hein, l'artiste était très encourageant. Genre, il met super à l'aise, donc ça c'est vraiment cool. J'étais vraiment bien. Il me rassurait beaucoup et c'était hyper intéressant pour moi de faire des bleus. Bon, le mec il a fait les scènes, ça rendait bien la caméra parce que du coup ils m'ont pas demandé de le refaire. Donc j'étais contente que mes bleus passent quoi. Je regardais les scènes, c'est ouf de voir du matériel de production, genre de voir les caméras. C'est vraiment les caméras, tu vois la netteté du truc, genre c'est grisant, vraiment c'était grisant, c'était trop beau à voir. Donc je connaissais pas l'artiste, je connaissais pas la musique. Je connaissais vraiment personne. C'était un peu bizarre au début mais voilà franchement j'étais à l'aise, il y avait de quoi manger, il y avait de quoi boire. Donc pour la chaleur c'était cool d'avoir de l'eau fraîche quand même. En fait on a commencé par tourner la scène de fin. Donc c'était quand même une scène clé, une scène assez importante. Il y a eu beaucoup de prises, action coupée, action coupée. Voilà, c'était hyper long. Un peu comme dans les films du coup, mais super long. Entre temps c'était à la meuf de rentrer en scène. Donc il m'a dit tu vas maintenant la maquiller. Donc elle allait se changer et elle arrive. Par contre avec la fille, catastrophe. Alors, honnêtement, je pense qu'elle a gâché mon expérience. Alors soit elle a fait exprès parce que c'est les misquineries de gamines et tout et que voilà. Soit elle, c'est pas sa faute quoi. Bon, là je vais lui accorder le bénéfice du doute. Il faut savoir que d'entrée, quand je suis arrivée, elle me dit ouais du coup t'es maquilleuse, t'es dans une école d'esthétisme ou je sais pas quoi. Je fais ah non pas du tout. Donc du coup je pense qu'à partir de ce moment là c'était mort. Tu vois, plus le fait qu'elle m'avait vu maquiller le gars et que ouais j'étais pas très à l'aise même si le résultat était bien et ça a plu. Mais bon, du coup, je pense que ça n'a pas contribué à ce qu'elle ait confiance en moi, tu vois. C'est que quand on arrive à son moment, bon, déjà, elle était stressée parce que je pense que c'est une personne qui fait énormément attention à son image. Et du coup, voilà, elle était un peu inquiète et tout. J'utilise l'éponge Juno & Co. Elle a eu un gros buzz il y a quelques années parce qu'apparemment, elle était révolutionnaire. Donc voilà, je pense qu'elle avait pas du tout confiance. Et genre, elle arrive, donc elle me dit, premièrement, voilà, je transpire, nanana. Et elle je fais vas-y on va commencer, on s'assoit. Faut savoir aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de chaises. J'ai même commencé d'abord le maquillage du gars à genoux sur le sol. Donc je me suis dit oh putain ça va être long. Après ils m'ont passé une chaise, c'était cool mais bon voilà. On se disputait les chaises quoi. C'est leur ambiance de travail, hein, chacun son truc. Mais du coup il y a des gens qui étaient là avec des chaises mais qui faisaient rien. Elle est sympa cette éponge hein. Elle se présente comme ça du coup. J'adore ce bleu, moi le bleu c'est ma couleur donc voilà, j'aime trop. La chaise que j'utilisais pour maquiller le gars au début, elle servait de chaise dans la scène qui tournait du coup après avoir fait le make-up. Donc je me suis retrouvée à m'asseoir sur la glacière et comme en plus ils en avaient besoin des fois je devais me lever, ma soeur me levait. Bref, plus la chaleur, plus le fait qu'on n'avait pas de lumière super et plus la fille qui ne m'inspirait pas du tout une bonne vibe. Autant dire que ouais je me suis dit oh, putain ça va être chaud. On s'assoit. Je lui dis moi je commence par les sourcils, c'est ma façon de faire tu vois.
Elle me dit ah je préfère les faire moi parce que c'est particulier les sourcils. Je me suis dit bon je m'en tape en fait parce que je comprends. Je vais pas te forcer si tu veux pas. Elle avait aussi ses pinceaux. Putain moi qui ai passé toute la soirée de la veille à laver mes pinceaux, à les apporter, etc. Bon ok ça fait chier. En fait ce qui est chiant c'est que du coup j'avais pris une valise hyper complète. Alors que si le réalisateur avait pensé à prévenir la meuf ou juste me prévenir à moi que bah, elle avait du matériel, ça aurait été bien. Au final, je suis arrivée chargée comme une mule. J'ai pris beaucoup de temps la veille alors que j'aurais pu passer du temps avec mon chéri ou être productive à faire autre chose. Alors que la meuf, elle avait tout quoi. Voilà, hein, elle fait ses sourcils, je la regarde. Donc avant ça, j'avais fait le primer, donc hydratation, comme j'ai fait là. Primer, elle a fait ses sourcils et là, je me dis, bon bah écoute, c'est à moi. Je vais lui faire le fond de teint, comme ça, je peux faire les yeux. Je commence à mettre le fond de teint. Elle retouche. Donc je mets l'anti-cerne, elle retouche. Donc au final je me sentais très inutile. Ça c'est fini en gros, elle qui faisait un peu tout. Moi je lui dis soit je lui tenais le miroir, soit je lui donnais les trucs en fait. Ça a été ce qu'elle avait pas, je lui ai passé. Je tendais les trucs et je la rassurais parce qu'elle était très stressée. Au bout d'un moment ils avaient fini hein, quand même leur scène là-bas. Et du coup tout le monde nous attendait. En fait ce qui m'énervait aussi beaucoup c'est que du coup à chaque fois que les gens regardaient vers nous, c'était elle qui était en train de se maquiller elle-même. Donc en gros je passais pour la maquilleuse qui fout rien quoi. Donc voilà, alors que bah, en vrai je savais faire, elle a rien fait d'exceptionnel du tout et voilà, ce maquillage, je le considère pas comme le mien du tout au final. Bon, on a fini par obtenir un look bien. Du coup son tour arrive, elle filme sa scène, voilà, ça se passe bien, hein, ils sont contents. Moi perso j'avais fini mon travail, à partir du moment où je me sentais complètement inutile à cause de la fille, j'avais vraiment envie de me barrer quoi. Le lieu d'après, on était à l'extérieur et du coup on était sous le soleil, elle transpirait de plus belle et du coup j'ai passé à ce moment-là à finalement lui donner des mouchoirs pour qu'elle puisse s'éponger, lui donner le miroir pour qu'elle puisse se voir. Voilà, je faisais vraiment l'assistante en fait, je faisais pas la maquilleuse, je faisais l'assistante de la star genre. On a fait sa scène et puis c'était enfin l'heure d'aller manger. Du coup là sympa, ils m'ont payé un McDo. Et on a tous mangé dans l'appart qui est du coup le deuxième lieu ou un des lieux de tournage, je sais plus. Le temps d'aller prendre le McDo, on arrive à l'hôtel. La fille elle commence à me dire est-ce qu'il vaut mieux pas qu'on refasse tout le make-up. Elle me dit non, j'ai envie de garder les yeux comme ça mais je veux refaire le teint. Je lui explique mon point de vue, que moi je pense que c'est pas une bonne idée de faire que le visage, mais que voilà, si elle veut, c'est elle qui passe à l'écran, moi en soi je m'en tape quoi. Et elle me dit ouais non j'ai bien envie de refaire le teint quand même et tout, donc je fais ah ok mais y a pas de souci. Sauf que bon à un moment donné frère, il est l'heure de manger, moi j'ai mangé ce matin à 7 h du matin, il est 16 h. Il y a du McDo qui m'attend, on peut pas manger après on fait ton teint, non? Bref, elle a pas voulu, donc elle me dit mais je vais le faire, t'inquiète, je vais le faire. Fais-le, de toute façon t'as déjà montré à tout le monde que j'étais bonne à rien et que je servais à rien, donc frère, fais-le. J'étais un peu dégoûtée encore d'être là. À partir de ce moment-là, je pense que je n'ai servi à rien, honnêtement. Tout au long de la journée, quand elle changeait de tenue, je lui proposais de changer son make-up et qu'elle refusait. Au final, le reste de l'après-midi, les éventuels besoins qu'ils auraient pu avoir, c'était sur la fille qui ne se laissait pas maquiller. Donc, genre, laissez-moi partir. Genre, sérieux, à un moment donné, dans ma tête, je me dis, là, laissez-moi partir. Donc, du coup, voilà, on fait les scènes dans la chambre et puis là, on rigolait pas mal avec le chanteur, c'était vraiment sympa. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez introvertie, c'est pas du tout mon milieu, quoi. Donc, voilà, j'avais peur d'être pas acceptée et pas à l'aise et surtout qu'on me juge sur le fait que je connais pas. Que je suis pas une pro et au final ça se passait plutôt bien. Du coup elle s'est remaquillée, elle a fait à peu près la même chose. Je sais pas si elle a fait les yeux ou pas. Ça me concerne pas. Voilà, elle m'a pas fait confiance. Pour moi c'est ciao quoi. Bref, donc on arrive sur le tournage, c'est la forêt et la catastrophe. Je suis en robe, je me fais bouffer. Mais genre j'insiste parce que je me suis dit mais là ça se trouve j'ai attrapé 4 maladies. C'était horrible. En plus, il fallait les aider, il fallait la pauvre être inspirée encore, etc. Donc il fallait tenir son sac, mais en même temps voir si ça allait bien sur son visage, donner des mouchoirs, donner des cotons, donner des gna. Le rôle que j'ai fait, c'était un peu le rôle d'assistante. Mais genre, j'ai pas demandé à être assistante. Genre, moi, s'il n'y a plus du make-up à faire, j'ai envie de rentrer chez moi. Que j'ai servi d'assistante à une petite meuf très gentille, hein, mais bon, je pense un peu fausse aussi, quoi. Alors c'est comme ça que je l'ai senti en fait. Le clip n'est pas encore sorti, donc d'ici que je sors la vidéo peut-être qu'il sera sorti. Mais voilà, en tout cas ce qu'on faisait ça avait l'air vraiment top. Tout est bien dans ce clip, franchement ce qu'on a tourné c'est cool. Mais c'est le même clip
la même personne pendant tout le long avec des tenues différentes. Et j'ai trouvé ça dommage parce que voilà, moi je voulais vraiment venir exprimer ma créativité. Je te parle pas de faire une grosse cut crease avec des paillettes, des strass et tout, mais juste faire un truc différent en fait. Le seul moment où j'ai eu un peu l'impression de servir quelque chose, c'est quand du coup elle transpirait trop et qu'elle s'est vue à la caméra et qu'elle s'est trouvée dégueu. Du coup j'avais de la poudre, donc j'ai pu lui mettre et tout. Et bon, ça allait mieux, on a continué. Mais voilà, c'est le seul moment où je me suis sentie la maquilleuse qui sert un peu à quelque chose, quoi. La journée, elle était longue. Moi, il faut savoir que du coup, j'ai des examens pendant tout l'été. Tout le temps que je perds, il est précieux, mine de rien, il est précieux. À plusieurs reprises, je fais au gars, écoute, genre, est-ce que je peux rentrer? Ouais, mais ce serait bien que tu sois là pour avoir une éponge, l'éponger et tout, etc. Donc, frère, t'es en train de me dire qu'il faut que je reste là pour l'assister. Ok. Parce qu'il m'avait dit, hein, c'était 2 personnes métisses plus un noir en gros. Donc je lui ai dit, au fait, la personne noire, voilà, elle arrive quand? Parce que peut-être qu'elle va me laisser la maquiller, quoi. Il me dit, ouais, bah alors c'est quelqu'un d'autre qui arrive, mais en soi, on pourrait s'en passer. Donc je me dis, ah, bon, bah j'ai fini. Non? J'ai pas fini? Je vais pas pouvoir rentrer chez moi? Non? Ok. Bon, bah ok. Donc du coup, bah je les ai suivis, hein, je me suis fait traîner de part en part. Je me sentais pas... Je me sentais pas à ma place en fait, genre tu vois qu'ils sont dans leur milieu et puis en plus comme ils ont beaucoup de potes qui arrivaient au fur et à mesure, j'essayais de parler un peu avec tout le monde mais peut-être t'en as ils te répondent à peine, tu sens que tu les intéresses pas quoi. Je sais qu'on est parti de la forêt à 21h, là je commence à avoir un peu l'angoisse de me dire ah mais ça se trouve ils ont prévu de même pas me payer parce que je suis débutante et tout, je commence à paniquer un peu. Mais bon je reste concentrée sur le truc et je me dis bah, de toute façon on verra bien. En vrai, il n'y a pas de raison que je sois venue, je me sois déplacée de chez moi avec une valise pleine de trucs. En plus de ça, frère, je suis sortie de chez moi, il était 10h30. Là, il est 21h. Ça fait beaucoup d'heures dans la journée quand même. Donc, voilà, je me rassurais dans ma tête en me disant, bah écoute, ils vont te payer. Et puis, bon, comme le mec, il a proposé de payer le McDo en disant, c'est prévu dans le budget. Donc, moi, je me suis dit, bah écoute, s'il y a un budget bouffe, il y a bien un budget maquilleuse. Toujours aussi long, finalement on n'a pas été à la plage. Ils sont en train de parler dans la voiture, hein, tranquille, en train de dire ouais mais au pire on peut faire ça, cette scène là demain parce que là le soleil etc. Gna, gna, gna. Et sauf qu'ils parlaient entre eux, le réalisateur et la meuf. Et moi il me calculait pas. Il lui demandait à elle si elle serait dispo demain. Il voyait un peu avec les gens mais moi on me demandait pas. Bah j'étais dégoûtée en fait. Du coup je passe pour une meuf qui n'a pas d'intérêt, qui présente aucun intérêt. Et je suis persuadée que c'est en grande partie parce que la meuf, elle leur a montré en gros que je servais à rien, puisqu'elle se maquille toute seule, qu'elle fait tout seule, etc. Et qu'à part lui donner des éponges, voilà. Puis vers la fin de la soirée, vers la fin du tournage en fait, parce que eux ils ont fait une soirée après, je pense, il y avait vraiment une... Enfin, moi en tout cas, j'étais plus du tout à l'aise. J'étais fatiguée en fait hein, de la journée, j'étais fatiguée des attitudes, j'avais envie de me barrer quoi, en fait clairement. Du coup, j'étais moins dans le mood de parler, etc. Mais voilà, quand on me parlait, je répondais normalement. En fait, un truc qui m'a beaucoup dérangée aussi, c'est que, je sais pas, il a commencé à s'installer un espèce de flirt, un jeu de séduction entre l'artiste et la meuf. Donc, ils ont fait des scènes un peu hautes, un peu, voilà, qui les ont rapprochés, hein, du coup, j'imagine. Après ça, comme je vous ai raconté juste avant, on parlait bien avec l'artiste, l'après, on rigolait bien et tout. Et après, genre le mec, il a fait comme si j'étais transparente. D'un coup, il me parlait plus, alors que genre il n'y a rien eu. Hein. Genre juste, je pense qu'il a décidé de se concentrer sur la meuf qui voulait serrer au final. Alors que bon, il était en couple, hein, je le sais de source sûre. Et elle aussi d'ailleurs, mais bon, bref. Ça les regarde. Après, il m'a plus calculé. Et ça, honnêtement, ça m'a un peu... ça m'a vexé parce que ça se fait pas en fait. Tu peux moins me calculer parce que t'as décidé de serrer la meuf, y a pas de souci. Mais tu fais pas comme si j'existais plus. Vu que c'est son tournage et c'est lui l'artiste, je me suis vraiment sentie que j'étais plus à ma place. En fait, j'étais plus à ma place. Pour dire que du coup, j'utilise des nouveaux pinceaux. Et c'est un restock et c'est important parce que c'est des pinceaux qui sont souvent sold out. Donc c'est sur Beauty Bay, tu reçois ça en fait. Et en fait, tu le décroches comme ça, comme chez les pros, on va dire. Et du coup, t'as tes pinceaux. Donc je vais m'en servir pour la première fois. Ça fait longtemps que je voulais les acheter. Là, je vais me servir que de ceux pour les yeux. En plus, du coup, tu te chopes un petit, en fait, un truc de voyage parce que ça, au final, tu peux voyager avec et t'en servir comme truc pour poser tes pinceaux. Donc, je disais que, ouais, que ce moment-là, il m'avait, ce moment-là, il m'a vexée parce que je me suis sentie comme quand j'étais plus jeune ou même encore aujourd'hui, comme je disais, quand j'essaie de juste d'être moi-même et de parler avec des gens pour apprendre à les connaître.
que ça se passe bien et que d'un coup, du jour au lendemain, je pense qu'on a tous un peu vécu ça. Les gens ils te ghostent en fait, d'un coup ils te calculent plus comme si t'avais jamais existé. Mais je me suis sentie comme ça. Et non seulement je me sentais un peu comme une merde parce que la fille, clairement, elle m'a donné l'impression que mon maquillage, mon art, ma créativité ne valait rien. En plus de ça, je me disais que bon, bah c'est cool, je me fais des connexions qui sont sympas. J'avais pas prévu de les revoir après, hein, genre vraiment. Mais juste le fait que ça se passe bien et ça booste un peu ma confiance en moi. Et puis au final, d'un coup, la vapeur s'est inversée pour une raison X ou Y. Un peu chelou, un peu chelou. La fin, elle était un peu compliquée pour moi. Après, bon, je disais de faire l'attraction parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, je suis pas une enfant. Alors, je vois qu'ils enchaînent encore sur une scène. Je redemande au réalisateur, s'il te plaît, est-ce que je peux rentrer chez moi? Mon copain, au pire, il vient me chercher, genre, c'est bon, tu vois. Et là, ouais, on te ramène, etc. Bon, bah, ok. Au final, j'attends, je prends mon patience, j'attends. Personne me calcule trop. J'ai parlé un peu au téléphone avec mon copain entre temps, qui me dit, mais c'est long et tout, est-ce que tu sais combien ils vont te payer? Dans l'après-midi, la fille, justement, qui me dit, ah, ma poule, tu travailles pas beaucoup, j'espère que, voilà, que tu t'ennuies pas trop. Je fais, non, mais écoute, ça va, au pire, ça me fait de l'expérience parce que c'est vrai, hein, c'est une grosse expérience que j'aurais pas pu peut-être avoir ailleurs. Et en plus, je vais pas faire la fine bouche parce que c'est payé. Elle me dit, ah, mais c'est payé pour toi? Je me dis, mais pour toi aussi, non? Elle me dit, bah, franchement, je pense pas, je sais pas. Soit elle mytho, soit elle dit la vérité, mais actrice principale d'un clip qui va peut-être faire des vues. On sait pas ce que le clip va devenir, genre ça se trouve ils vont faire des millions de vues. À un moment donné, je trouve ça un peu moyen. On lui parle pas de prix, on lui parle de rien. Enfin, alors autant moi j'ai été conne parce que j'ai pas demandé à combien allait me revenir la prestation de maquillage. Mais elle, si c'est vrai, je me dis mais ça m'a paru bizarre quoi. Quand en plus j'ai capté que visiblement, si c'est vrai, je lui avais pas parlé de la payer, je me suis dit bon, t'attends pas à grand chose. Donc du coup on arrive vers la fin du tournage et on devait en fait aller tourner une autre scène. Donc entre temps je me dis bah écoute franchement perdu pour perdu, demande combien tu vas être payé parce que c'est bien beau là d'être dans ta tête et de te rassurer, mais la vérité c'est que s'ils ont pas prévu de te payer, ils vont pas te payer. Hein. Enfin j'acceptais pas que peut-être j'allais pas être payée, mais que là il était en train de me dire on va encore faire une scène, il est bientôt minuit, enfin voilà ça m'a gonflé quoi. Je m'encourage à demain pour lui demander au fait vous m'avez pas dit combien vous allez me payer. En fait il était en train de ranger la voiture le mec. Il me fait le 30 ça te va? Et genre je commence à essayer de répondre mais le mec il rentre dans la voiture. Voilà. Bon, j'étais un peu en mode c'est dégueulasse ce que tu viens de faire. En fait, du coup je rentre dans la voiture puisque j'ai pas pu répondre si vraiment ça allait ou pas. Et bah du coup je rentre dans la voiture encore plus dégoûtée. En fait le truc c'est que c'est pas juste du maquillage en fait. C'est une journée dehors, une journée dans la chaleur, une journée dans les moustiques, une journée à être emballée, une journée à être ignorée, une journée finalement à être dénigrée. Et qu'au final tu te retrouves à te dire 30 € alors qu'il est 23h30 et on est ensemble depuis 10h30. J'ai pas rien fait, en fait ça qui me dérange. Et 30 € pourquoi on va dire 13 heures de travail au final, même si ils m'ont offert le McDo, mais bon c'était dans le budget hein, donc voilà, c'est très léger. Je suis restée un peu con en fait dans la voiture, un peu bouche bée, très déçue, très triste, et en même temps pendant que j'étais déçue et triste, je me disais quand même mais en fait c'est ta faute. Je lui en voulais à lui mais je m'en voulais aussi à moi aussi parce que je me disais mais en fait c'est toi qui t'es mis dans cette position. Je vais pas mentir, le job je l'ai accepté pour l'expérience mais aussi parce qu'il y avait marqué que c'était rémunéré. Là actuellement que j'ai des examens etc, si on m'avait proposé de faire un clip, être maquilleuse et tout, et qu'il y avait que l'expérience qui était la récompense, bah là dans la conjoncture actuelle des choses, j'aurais pas fait. Même si on dit qu'ils avaient dit ils me payent 5 € de l'heure. 5 € de l'heure pour 13 heures. Ça fait plus de 60 €, ça fait 65 €. C'est ça qui me fout les boules, c'est que oui je suis pas une pro. Mais le temps c'est de l'argent au final, c'est une prestation, au final je suis là toute la journée alors que je connais pas, je suis pas votre amie. On se connaît pas, c'est pas un service que je vous ai rendu. Mais voilà, je suis pas toute blanche dans l'histoire. J'aurais dû voilà, oser demander le prix d'entrée, oser demander le nombre d'heures d'entrée pour pas prévoir une grosse journée perdue du coup. En fait j'étais tellement dans la reconnaissance de me dire ouais c'est cool ils me laissent ma chance que je voulais pas les emmerder à demander le prix, à demander les heures. Mais en fait c'est ça le vrai truc à retenir, hein. C'est ça qu'il faut, il faut connaître sa valeur, assumer qu'on sait ce qu'on vaut et ne pas avoir l'air à avoir honte de le revendiquer en fait. Cette ambiance là j'ai pas aimé. Bon ce sont des Antillais et c'est un peu cliché mais tu vois genre qui se mettent à boire du rhum alors que le tournage n'est pas fini, bon c'est un peu moyen. Que l'artiste il se mette à boire un petit verre
de Rome alors qu'il doit faire une scène où il prend le volant, je trouve ça moyen aussi. Donc ouais, c'est des petits trucs comme ça, le fait qu'il fume des joints aussi. Ça, franchement, moi j'ai aucun problème avec l'alcool et la drogue et tout, mais juste j'aime bien que quand on fasse un truc professionnel, on le fasse. Alors après, chacun son éthique de travail, et c'est leur ambiance, tu vois, mais genre c'est pas pour moi, tu vois. J'aurais dû m'informer plus en fait aussi. Mon tort finalement, ça a été de m'être dit, bah écoute, c'est du maquillage, c'est rémunéré, j'y vais. En fait, ça suffit grave pas en fait. C'est une expérience intéressante, mais j'aurais dû aussi me renseigner. Genre par exemple, c'est pas normal que j'ai connu la chanson sur le lieu du tournage. Genre j'aurais dû demander c'est pour quel artiste, voir un peu l'univers de l'artiste, voir un peu l'univers du réalisateur. En vrai, pour toutes celles qui sont genre maquilleuses amatrices et qui aspirent du coup à être du coup pro, bah, renseignez-vous bien avant. Pour une première expérience, hein, j'entends. Comme je suis très déçue de ce montant là de 30 euros, à tort ou à raison, hein, mais bon c'est mon expérience, je vais pas faire semblant. Bah du coup ça se transforme vraiment en mauvaise expérience. Parce que si au moins j'avais été entre guillemets récompensée financièrement, bah je me serais dit bah ça vaut la peine. Mon temps a été acheté. Mais là j'ai l'impression que mon temps a été volé. J'hésite beaucoup à sortir cette vidéo, je vous explique un peu pourquoi en fait. Parce que de mon point de vue, genre ils ont déjà été bien gentils de me donner ma chance à moi, la petite amatrice qui fait des petites vidéos sur YouTube quoi. Donc en soi, tout était bon à prendre. En partant là-bas, je me disais vraiment, écoute, il me laisse ma chance, donc franchement, même s'il me paye 5 euros, c'est bien parce que voilà. Mais en fait, c'est finalement une idée un peu idiote que j'avais parce que ça montre encore une fois à quel point j'estime pas assez la personne que je suis et le travail que je fournis. Et c'est trop con d'être comme ça. Ce que je veux vraiment partager comme message là, c'est ne jamais se voir au rabais, ne jamais se sous-estimer, ne jamais laisser les gens entre guillemets te marcher dessus. En dehors des personnes qui sont, il y a aussi les artistes et tout. Je trouve ça vraiment intéressant de voir des gens jeunes comme ça, passionnés et doués comme ça. C'est rare et c'est beau. Après, justement, si jamais parmi vous il y a des gens qui me regardent qui commencent un truc, qui commencent un business ou quoi, et qui du coup partent d'en bas pour espérer aller vers le haut, n'oubliez pas de respecter ceux qui justement partent de plus bas que vous. Ils ont commencé comme vous et ils méritent tout autant de respect que vous. Parce que fondamentalement, là, ce qui a beaucoup manqué, je pense, hier, c'était du respect, en fait. Du respect, la considération. Voilà, quoi. Je suis curieuse, en fait, de savoir si les 30 euros, c'était genre limite une insulte. Parce qu'en plus, il m'a dit 30 euros, ça va. Après, il s'est cassé dans la voiture. En fait, je rigole parce que je me dis, mais foutage de gueule, en fait, frère. Et si t'es confiant que la prestation de la personne, elle vaut 30 euros, tu demandes pas si ça va. C'est ça, la vérité. C'est que si tu penses que 30 euros, c'est 30 euros, tu le dis, t'assumes. 30 euros, y'a quoi? Tu vois? Mais si tu dis 30 euros, ça va, c'est qu'en fait tu sais que c'est bâtard ce que t'es en train de faire. C'est que tu sais que ouais, en vrai ça va pas, mais on va essayer de faire passer le truc en rentrant dans la voiture et en écoutant pas sa réponse. Mais en vrai, t'aurais dû le donner le prix aussi, frérot. Moi je demande pas le prix, mais toi t'es pro. Si tu l'as fait avant ou si tu sais, tu mets prestation rémunérée, tu dis au fait ça va coûter 40 euros. Est-ce que ça te va? Moi je suis toujours en train d'essayer de voir le positif partout. C'est à dire que là je suis pas contente, genre je suis pas du tout heureuse de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et tout. Mais en vrai ça reste une expérience. Et en vrai je reviens à la première idée que j'avais eue, c'est qu'ils sont déjà gentils entre guillemets de me laisser ma chance. Bon voilà, en gros je vous ai raconté un peu tout ce qu'il y avait à raconter là, genre franchement, je sais pas comment les gens finissent leur story time d'habitude, genre. Sur un to be continued, là il n'y a pas de to be continued, genre je pense que c'est des gens j'entendrai plus jamais parler d'eux, tu vois. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment un mal pour un bien. Après, ça changera rien pour moi parce que je vais continuer à faire du make-up, continuer à faire YouTube. Et si une opportunité se représente de ce type, probablement que je la saisirai en essayant de faire plus attention la prochaine fois. Dans un mois, je pense que je retiendrai surtout le positif et le négatif, il sera résumé en une fois, genre plus jamais ces gens-là, tu vois. Si vous pensez que 30 euros c'était justifié, vous êtes d'accord avec moi. Et honnêtement, je pense que ça m'intéresse même surtout de savoir ceux qui sont pas d'accord avec moi et pourquoi. Par rapport à la fille, bon voilà, c'est une gentille fille, hein, mais je pense juste que... je sais pas. Après, est-ce que s'il m'avait laissé l'occasion de m'exprimer au niveau du maquillage, j'aurais pu s'apprécier? Certainement. Certainement, j'aurais passé un meilleur moment, tu vois. J'aurais moins eu l'impression qu'elle est dans le jugement, qu'elle est dans le manque de confiance, etc. Mais ça, voilà, on ne le saura jamais, hein. Malheureusement, on ne saura jamais ce que ça aurait pu être.
En vrai, je déteste pas la fille du tout. Vraiment, je tiens vraiment à faire les choses claires. Mais juste, je vais pas édulcorer le truc, à faire semblant que c'était génial, c'était trop bien, etc. Parce que c'est pas le cas, genre son comportement m'a blessée. Il n'y a pas à tergiverser. Que ça a été voulu ou pas, son comportement m'a blessée. Qu'est-ce que vous pensez du comportement des protagonistes de l'histoire et du mien aussi? Honnêtement, moi j'ai pas de honte à admettre que j'ai pu avoir tort. J'ai vraiment envie de savoir si c'est moi qui fais un peu trop ma queen, un peu trop ma diva. En dehors de tout ça, c'est quand même des gens qui vivent de leur art, tu vois. J'ai pas envie de, voilà, de leur donner de la visibilité parce que bah, c'est mon choix, genre... je pense qu'ils m'ont assez pris de temps pour en plus les citer et les exposer et leur potentiellement donner des vues et tout. Mais en dehors de ça, c'est des gens qui font un travail. Genre par exemple la chanson, bah, c'est pas la plus recherchée au monde, mais voilà, c'est le genre de musique que moi je pourrais écouter. Pour finir tout ça, je leur souhaite que du bonheur, vraiment. Que ça marche pour eux, hein, voilà, je vais pas faire la connasse, genre vraiment que ça marche pour eux parce que c'est leur passion, c'est leur source de revenus j'imagine, hein, donc je vais pas leur envoyer la haine, vraiment s'ils peuvent prospérer, bah, qu'ils prospèrent et tout. J'espère que juste à l'avenir ils feront plus attention aux gens qu'ils embauchent et que voilà, que ça se passe bien pour eux quoi. Alors dernier nouveau truc que j'ai à tester, ce sont ces petits gloss, donc ils sont sortis au printemps, hein, ça fait partie de la collection printemps. On est en été, y a pas de souci. C'est Anastasia Beverly Hills, franchement je trouve qu'ils sont trop beaux. Honnêtement celui-là il crie mon nom, mais vraiment il crie mon nom, je le trouve mais magnifique. En fait il est tellement beau que j'ai même pas envie de le toucher, c'est à ce point là que je le trouve beau. En fait pour aujourd'hui j'ai vraiment envie de me diriger vers celui-là, en fait je vais pas mentir, celui-là il m'appelle depuis des mois et des mois. Donc bah, je vais le tester. Je sais pas si vous voyez. Ah c'est trop beau. Attends. Là, franchement, dans ma tête, il y a la chanson I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Regarde bien. Bon bref, Sparkle Lava, c'est trop bon pour être vrai. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi mon épopée fantastique, My Misery, et d'avoir partagé ça avec moi. Bon, c'est une vidéo un peu longue, hein, évidemment, c'est pas un format que j'apprécie, parce que je sais que ça saoule un peu les gens. C'était vraiment cathartique pour moi, on va dire, de m'exprimer sur cette expérience qui, pour moi, allait être tout autre que ce qu'elle a été, finalement. Après, je vais pas cracher dans la soupe, évidemment, je suis toujours contente qu'il m'ait laissé ma chance. J'aurais juste aimé que ça se passe un peu différemment. Mais voilà, on apprend tous les jours. Évidemment, moi, ça m'a permis d'apprendre sur moi, hein, sur ma façon de me voir, ma façon, mon rapport avec les autres. Je suis reconnaissante pour l'expérience et aussi le fait d'avoir pu rentrer un peu dans cet univers-là que je connaissais pas du tout. Je sais pas s'il y aurait d'autres opportunités, mais vraiment, voilà, si je peux en tirer une vraie leçon, c'est que il faut jamais se sous-estimer, jamais se voir au rabais, penser qu'on est moins bien que ce que l'on est, parce qu'en fait, ça sert à rien et ça donne la possibilité aux autres d'en faire autant, en fait, tout simplement. Si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pensez à activer la cloche de notification qui est ici, par ici, pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir dans le futur. Bon, c'est un contenu un peu inhabituel pour moi, hein, évidemment. En général, je suis pas très story time, je suis quelqu'un qui s'ouvre pas facilement, qui aime pas trop parler justement de ce qu'elle ressent. Mais bon, là, c'était pas non plus le sujet le plus grave de la Terre, donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas en parler si ça peut donner des conseils aux futurs gens qui vont employer des maquilleuses pour les former, ou pour les faire se développer, et même surtout d'ailleurs pour celles qui du coup voudraient se lancer dans une carrière de maquilleuse professionnelle, voir un peu leur partager ma première expérience, ma première et peut-être dernière expérience, pour leur dire en fait ce qu'il faudrait éviter. Toutes les infos que vous pouvez prendre en amont seront pertinentes et seront intéressantes pour vous, donc n'hésitez pas à vous renseigner à fond avant de vous lancer là-dessus. Et vraiment connaissez votre valeur, n'ayez pas honte d'être juste une petite maquilleuse, parce que ce que vous faites, personne d'autre peut le faire, surtout personne ne peut le faire comme vous. Donc voilà, sur cette note positive, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!